Le livre d'Ésaïe est le premier des 3 grands prophètes de la Bible. Et dans Ésaïe chapitre 61, le prophète fait part de sa vision d'un monde restauré, où la terre est caractérisée par l'abondance et les bonnes relations entre les peuples. Les derniers vers du poème décrivent Israël comme un nouveau jardin d'Éden. Car comme la terre fait éclore ses germes et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur Yahweh fera germer la justice et la louange aux yeux de toutes les nations. C'est génial! Mais à cette époque, Israël a été conquis et soumis par d'autres royaumes. Leur nation était privée de puissance, caractérisée par le chagrin et le deuil. Mais parmi ces Israélites en deuil, un petit groupe n'a jamais perdu espoir dans la promesse de Dieu. Et donc ce poème est écrit pour encourager ce groupe de personnes. Le poème est écrit en 3 sections principales et chacune est composée de 3 sections. Ok, examinons-le. Il commence par « L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi parce que Yahweh m'a oint ». Ainsi, l'orateur s'appelle lui-même « loin », qui vient du mot hébreu « Mashiach ». C'est de Mashiach que vient le mot « Messie ». Oui, exactement. Et ce Messie dit que par l'Esprit de Dieu, il manifestera 7 actes de la nouvelle création. Le premier est d'annoncer la bonne nouvelle aux affligés, puis de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ensuite, de proclamer aux captifs leur délivrance et aux prisonniers leur libération. Et en plein milieu de ces 7 actes, le Messie dit qu'il proclamera l'année de grâce de Yahweh. C'est une référence à une pratique ancestrale israélite, l'année du jubilé. Ah oui, le jubilé, c'est censé se produire tous les 7 fois 7 ans, où tout est remis à zéro. Les esclaves et les prisonniers sont libérés, toutes les dettes sont annulées, les familles récupèrent leurs terres ancestrales. Oui, cette pratique radicale est un signe qui annonce la création renouvelée comme le jubilé cosmique. Alors, pourquoi le jubilé est aussi appelé un jour de vengeance ? Eh bien, si on veut rétablir tout ce qui est juste, ça implique d'inverser tout ce qui va mal. Et pour ceux qui profitent de l'oppression ou de systèmes sociaux injustes, le jubilé cosmique pourrait ressembler davantage à un châtiment qu'à une restauration. Tout dépend de votre rapport au juge cosmique. Revenons maintenant à la liste. En ce qui concerne les opprimés, ce jour consolera ceux qui sont en deuil. C'est le 5e acte. Et les 2 derniers actes décrivent comment le Messie donnera à ces gens de nouveaux vêtements. De nouveaux vêtements ? Pourquoi des vêtements ? Eh bien, pas n'importe lesquels, des vêtements de prêtre. Il y a un turban en forme de couronne, des vêtements de louange et l'huile d'onction. Comme l'huile utilisée pour oindre le Messie. Oui, le Messie se duplique. Il revêt une équipe d'oints qui vont partager sa mission de répandre la vie du nouvel Éden. D'ailleurs, regarde ce qu'il dit ensuite à leur sujet. Et ils seront appelés chaînes de justice, la plantation de Yahweh qui manifeste sa splendeur. C'est une belle image. En effet, à l'instar de l'image du jardin au début du poème. Cela nous conduit à la partie centrale du poème, qui concerne le rôle que ces oints joueront dans le monde pour apporter la restauration. Ils rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. Ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Ces oints sont les rebâtisseurs de la création. Cette image pleine d'espoir est suivie d'un autre bouleversement. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Ainsi, au lieu d'être esclaves des autres nations, comme ils l'ont été pendant des siècles, Dieu renversera la situation et ces nations serviront désormais les oints. Tu veux dire que les nations seront leurs esclaves ? Pas tout à fait. Regarde les vers suivants. L'image ne fait pas référence à un maître régnant sur des esclaves, mais vous serez appelés prêtres de Yahweh. Les prêtres sont ceux qui servent les nations au nom de Dieu, ou comme il est dit, serviteurs de notre Dieu. Ils servent de passerelle entre Dieu et le peuple. Le vers suivant dit qu'ils mangeront les richesses des nations et se revêtiront de ce qui fait leur gloire. De quoi s'agit-il ? Eh bien, en Israël, les prêtres se nourrissaient des sacrifices que le peuple apportait à Dieu. En d'autres termes, ils vivaient de l'abondance de toute la communauté. Ces nouveaux prêtres cosmiques bénéficient donc de l'abondance de toutes les nations ? Exactement. Regardons maintenant les vers suivants qui détaillent ce bouleversement. Au lieu de la honte, il y aura une double portion. Ils passeront de l'insulte à la joie, et du désert au pays d'Éden, et leur joie sera éternelle. Ça fait beaucoup de joie. C'est le propre de la nouvelle création ultime. Dans la dernière partie de cette section centrale,
Dieu lui-même prend la parole. Car moi, Yahweh, j'aime la justice. Je hais le vol et l'injustice. Dieu leur rappelle son caractère. Dieu est pour la justice. Je les rétribuerai avec fidélité. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. C'est l'alliance que Dieu a conclue avec Israël pour bénir les nations. Et c'est à cela que Dieu est fidèle. Leurs descendants seront connus parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une descendance bénie par Yahweh. Ces descendants donc deviendront un nouveau jardin qui apportera la vie au monde. Nous arrivons maintenant à la troisième et dernière partie du poème. Il se conclut avec le Messie qui célèbre ce que Yahweh fait dans le monde. Je me réjouirai en Yahweh, tout mon être exultera en mon Dieu. Il décrit ensuite ce pourquoi il se réjouit, avec des images de vêtements qui rappellent le début du poème. Ce personnage est revêtu de nouveaux vêtements appelés vêtements du salut. Une tunique de justice et un turban de prêtre coiffent la tête du jeune marié et la jeune mariée s'orne de ses bijoux. Ainsi, loin est le grand prêtre par excellence, représenté à la fois comme la jeune mariée et le jeune marié se préparant pour la célébration du mariage suprême. Un mariage ? Oui, la nouvelle création est représentée comme la fête d'un grand mariage où l'amour généreux de Dieu est partagé avec le monde entier. Ce qui ferme la boucle avec l'image du jardin à la fin, la même que celle mentionnée au début. Ah oui, un jardin qui fait germer des semences. Et remarque que ce n'est pas un jardin ordinaire. La justice est ce qui germe des plantes. La justice se traduit par de bonnes relations entre les peuples. Et la nouvelle création sera donc un jardin de relations renouvelées entre toutes les nations. Chez Bible Project, notre mission est d'aider les gens à vivre la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus. Si nous arrivons à offrir gratuitement tout ce que nous faisons, c'est grâce à des personnes généreuses comme vous, partout dans le monde. Vous pouvez voir l'intégralité de notre vidéothèque, consulter toutes nos ressources et nous rejoindre sur bibleproject.com.